Alors pourquoi est-ce que maintenant je gagne plus et je travaille moins? Pourquoi il y a 6 ans je gagnais 1 000 € par mois et je travaillais 40 heures par semaine? Pourquoi maintenant je peux dépasser les 10 000 € par mois et travailler 3 jours par semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait ce qui s'est passé, la dernière fois je me posais la question, je me disais c'est fou quand même. Et j'étais très frustré. Je me disais, putain, j'arrive pas, j'ai pas le temps de travailler, j'arrive pas assez à travailler. J'ai que 3 jours par semaine. Bon, j'ai des enfants en bas âge, etc. Donc, du coup, je travaille à la maison. Donc, c'est dur de trouver du temps de travail. Et je me disais, mais quand même, je fais quand même des fois vraiment des bons chiffres alors que je travaille 3 jours par semaine. Ça partait d'une frustration et je me disais, mais comment ça se fait maintenant que je fasse si peu d'efforts pour faire autant de chiffres, même si c'est pas incroyable comme chiffre dans le domaine de l'entrepreneuriat, pas du tout d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire? Eh ben le délire, c'est l'effet cumulé. Eh ben effectivement, il y a un effet cumulé de malade en ligne, dans le business en ligne. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est surtout en ligne et pourquoi dans le business physique, c'est beaucoup moins important. Cet effet-là, tu peux pas en profiter. Je vais te dire ça exactement. D'abord, c'est quoi l'effet cumulé? L'effet cumulé, si on peut dire ça, c'est la somme de toutes les actions que tu vas faire qui auront un résultat beaucoup plus tard. C'est comme si tu pousses un train, tu pousses un train, tu pousses un train, tu pousses un train, il se passe pas grand chose. Tu pousses un train, tu pousses un train, et puis d'un coup, hop, quand le train a commencé à avancer, et ben toi, en fait, ça te demande un effet ça te demande un effort très euh, faible pour le faire continuer d'avancer. C'est un petit peu ça l'effet cumulé. C'est toutes les petites actions que tu fais au début dans ton business et après tu vas bénéficier de tous les effets de toutes ces actions plus tard en fait. Donc l'effet cumulé, en ligne, il est capital, il est très important. Et c'est vrai qu'au début, on ne le mesure pas du tout. C'est-à-dire qu'on commence, on fait beaucoup de publications, on fait beaucoup de publications sur Facebook, on prépare son site internet, on fait son site internet, mais on n'a pas trop de retours tout de suite. On n'a pas beaucoup de vues sur son site, on n'a pas beaucoup encore de commandes, on n'a pas beaucoup encore de gens qui nous contactent par Instagram, par-ci, par-là, etc. Et en fait, on a l'impression de travailler en fait pour rien et de travailler un petit peu dans le vide. Et ça, c'est vraiment là que la plupart de ceux qui entreprennent, ou de ceux en tout cas qui essayent de faire de l'entrepreneuriat en ligne pour vendre leur création artistique, artisanale, etc., c'est là qu'ils s'arrêtent. Parce qu'ils se disent, bon ok, ça fait 4 mois, ça fait 6 mois, ça fait 1 an que je publie, que je fais des efforts, que j'ai mon site, etc. Il se passe rien. Ce qu'ils n'ont pas compris, ce qu'ils n'ont pas mesuré, c'est qu'en fait, ça va faire partie de l'effet cumulé. C'est toutes les actions que vous avez tentées à ce moment-là qui n'ont aucun effet maintenant, mais qui auront un effet énorme, un impact énorme dans le futur. Et c'est ça qui, moi, me permet de maintenant vivre en travaillant 3 jours par semaine largement de ma passion et de mon activité. Donc ce travail que vous faites, même s'il ne se passe rien pendant 6 mois, ça va servir à quelque chose, ça va avoir un impact. Vous allez avoir beaucoup plus de followers, vous allez avoir beaucoup plus petit à petit, il va y avoir un espèce d'effet boule de neige qui va être super important. Et surtout sur les réseaux sociaux, ça va être exacerbé. C'est-à-dire, plus vous allez publier, même s'il ne se passe rien au début, vous allez voilà, avoir quelques petits abonnés par-ci par-là, du coup 1 ou 2 visites, 10 visites par jour sur le site, etc. Ça va être très léger, mais à force, vous allez avoir une puissance incroyable, et après quand vous allez faire par exemple une publication, et ben là, pour une publication, vous aurez 200 personnes qui vont venir visiter votre site juste au moment de cette publication. Donc, ne sous-estimez jamais l'effet de vos publications. Comment dire? N'estimez jamais l'effet de vos publications à l'instant T. C'est-à-dire, si votre publication à l'instant T, vous l'avez faite, et vous vous dites, ouais, j'ai 2 j'aime, j'ai même pas un commentaire, et sur mon site internet, il n'y a personne qui est passé le voir, vous vous trompez en pensant que c'est maintenant qu'il faut juger de l'effet de votre publication, en vous disant ah ben en fait c'est que ça sert à rien. C'est pas du tout comme ça. Mesurez ça dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on en reparlera. Vous verrez que vous aurez un effet cumulé incroyable. Donc l'effet cumulé, c'est aussi basé sur l'accumulation progressive. Petit à petit, vous allez accumuler par exemple, pour une publication, vous allez accumuler petit à petit énormément de personnes qui vous connaissent, qui sont abonnées à vos réseaux, qui vous suivent, qui aiment votre travail, etc., qui vous suivent, du public vraiment chaud
qualifiés, vous allez en accumuler beaucoup plus. Et quand vous allez faire une publication, là où avant il y a 3 personnes qui allaient la voir, grâce à l'effet cumulé, vous allez avoir après une portée bien plus importante avec une centaine de personnes qualifiées qui vont voir vos publications. Pareil, par exemple, pour la récolte d'emails, les newsletters, etc. Au début, vous allez récolter un mail par-ci par-là, 2 mails par-ci par-là, via votre cadeau et via l'email marketing. Donc l'email marketing, juste vite fait, je vous explique. Vous donnez un cadeau à votre prospect ou votre client pour que lui, en échange, vous donne votre mail et vous donne son mail et lui, et avec les mails des clients, vous allez les relancer pour des déstockages, des promos Noël, etc. Et du coup, vous allez faire de l'argent grâce à ça. Au début, vous aurez un mail, 2 mails, 3 mails. Au bout d'un an, je vous dis quelque chose qui n'arrive pas, mais quelque chose de catastrophique. Au bout d'un an, vous avez 15 mails. Et quand vous envoyez ça, il y a un mail qui a été ouvert et vous vous dites mais ça fait 1 an que je récupère des mails et il se passe rien. Mais ne pensez pas comme ça parce que dans 3, 4, 5, 6 ans vous aurez 1000 mails, 2000 mails, 3000 mails et quand vous enverrez juste un mail, vous allez avoir 300, 400 personnes qui vont venir sur votre site et vous allez faire des tonnes de ventes. Donc l'effet cumulé, c'est aussi ça, par exemple sur vos publications et aussi je pense beaucoup à l'envoi d'emails, à la récupération d'emails. S'il y a bien un endroit où l'effet cumulé est notable, c'est l'email marketing. Parce que, voilà, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer, on ne va pas revenir dessus. Il y a aussi un fort impact à long terme. Par exemple, les vidéos, par exemple, si vous faites des vidéos YouTube, des tutos d'entretien, des trucs et tout, ça c'est vraiment zéro effet au bout d'1 an. Zéro effet, il ne faut même pas attendre un effet au bout d'1 an. Au bout de 2 ans, ça commence à venir, etc. Mais moi, je sais que par exemple, j'ai fait certaines vidéos par rapport à mes instruments de musique qui maintenant comptabilisent par exemple 30 000 vues, 40 000 vues. Et en fait, elles sont vues tous les jours. Et en fait, maintenant, j'ai des clients qui viennent grâce à ces vidéos que j'ai fait il y a 3-4 ans. Et donc là, l'effet cumulé, pour moi, il est super concret. Donc, il y a vraiment cet impact long terme qu'il faut savoir appréhender et surtout savoir être patient par rapport à nos efforts. C'est très très dur de travailler pour rien, on n'a pas l'habitude dans notre société, on travaille un mois, on a notre paye à la fin du mois. C'est comme ça qu'on a toujours fonctionné et c'est comme ça que notre cerveau est habitué à fonctionner. Et elle est là la grosse difficulté de l'entrepreneuriat, c'est qu'au début, on va pousser notre train, ça va être dur, ça va être long, ça va être machin, et très souvent, on va se dire, et notre entourage va pas forcément tout le temps nous aider, mais ouais, non, c'est perdu ce que tu fais, ça sert à rien, tu fais 100 balles par mois, 200 balles par mois, t'as 10 abonnés, tu forces, et il se passe rien. Donc franchement, voilà, c'est mort, quoi. Et c'est là qu'on se fait avoir, et c'est là, alors que ce qu'on est à 2 doigts, justement, de commencer à avoir cet effet cumulé qui entre en jeu, et c'est là qu'on peut abandonner. Donc, toujours regarder les résultats des efforts qu'on produit en ligne 1 an, 2 ans, 3 ans après. C'est plutôt comme ça qu'il faut regarder. Très long terme. Bien évidemment, l'effet cumulé, il demande une consistance à toute épreuve. Et pour ça, c'est très dur à faire. En fait, normalement, il faudrait oublier complètement les résultats, oublier de se dire ah ouais, bah là j'ai pas fait de vente, pourtant j'ai publié tous les jours sur Instagram, j'ai pas fait de vente, pourtant mon site internet, il faut essayer d'oublier les résultats à court terme effectivement, et c'est très dur de se dire ça. C'est vraiment une capacité. Faut vraiment se raisonner en fait, se dire attends. Ce que je mets en place, ça prend du temps, c'est long, l'effet va venir 2 ans, 3 ans après, 4 ans après, et après ça va rouler beaucoup plus facilement, mais je dois passer cette traversée du désert où il ne se passe genre rien, alors que je fais énormément d'efforts. Et c'est ça que je voulais dire dans l'intro quand je disais que je gagnais 1000 euros par mois, je faisais 1000 euros de chiffre par mois les premières années, alors que je travaillais comme un malade. Enfin, comme un malade, j'abuse, mais que je travaillais vraiment, quoi. Et moi, ça m'a posé beaucoup de questions. Je me suis souvent dit, mais bah, je sais pas, j'arrive pas à vendre, il se passe rien, je descends mes prix, ça marche pas, machin. Bon, ça d'ailleurs, c'est des réflexes catastrophiques de se dire, ah, ça marche pas, je descends mes prix. Par pitié, au contraire, si ça ne marche pas, augmentez vos prix. Parce que tous les créateurs qui débutent, tout le monde, moi y compris, tout le monde, on met des prix trop bas dès le début, voilà, ça c'est très 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 mauvais. Donc c'est vrai que ça peut nous remettre en question quand il se passe rien alors qu'on travaille beaucoup.
Laissez le temps à l'effet cumulé d'agir. Si vous avez le temps, bien sûr. Là d'ailleurs, je fais une petite parenthèse au passage. J'ai fait une formation complètement gratuite sur comment passer à un business en ligne, toutes les étapes, tout ce qu'il faut que vous fassiez pour avoir justement un business en ligne et arrêter de galérer avec de la vente en physique qui, franchement, ne fonctionne plus. C'est plus du tout adapté au business, aux habitudes de consommation des clients, etc. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Vous avez cette formation qui est 100% gratuite. Effectivement, je voudrais passer sur la conclusion, c'est que en ligne, on peut profiter de l'effet cumulé. C'est-à-dire que petit à petit, les gens nous voient de plus en plus, les gens nous connaissent de plus en plus, nos comptes grossissent de plus en plus, et ça, c'est un effet qu'on ne peut pas avoir quand on a une boutique physique ou quand on fait des marchés uniquement. Si on fait juste des marchés des créateurs, des festivals, des trucs et tout, on voit jamais les mêmes personnes. On va jamais forcément tout le temps dans la même ville, au même endroit, le même truc. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que sinon, on verrait toujours les mêmes personnes, et du coup, on ferait vraiment très peu de ventes. Mais on n'a pas cet effet cumulé où les gens nous connaissent de plus en plus, où on a de plus en plus de notoriété, où on a de plus en plus de visibilité, où notre entreprise prend de plus en plus d'ampleur. Parce que quand en ligne, votre site passe de 10 vues par semaine à 100 vues par jour, là, l'effet cumulé, il est super palpable. Votre entreprise en ligne, elle devient très importante. Là, quand vous avez 150 followers sur Instagram et quand vous en avez 2000, 3000, 10 000, etc., la portée de vos publications, elle n'a plus rien à voir. Donc en ligne, c'est très palpable cet effet cumulé, mais franchement, en physique, j'ai beau réfléchir à me dire comment est-ce qu'on pourrait avoir un effet cumulé, à moins d'avoir une boutique et les gens qui passent nous voir. L'effet cumulé, ce serait peut-être du bouche à oreille, mais le bouche à oreille dans le domaine de la création, surtout des créations un peu spéciales, un peu haut de gamme, un peu artistique, artisanale et tout. Moi, par exemple, j'attends pas sur le bouche à oreille pour faire des commandes. Donc, en physique, l'effet cumulé à obtenir est... Pour moi, c'est très très compliqué, alors qu'en ligne, là, c'est beaucoup plus simple. Dans tous les cas, si tu as un business de création, et que tu es encore en physique, en marché, en trucs et tout, les marchés créateurs, les festivals, tous ces trucs-là, tu vas avoir beaucoup de mal à fonctionner, à faire du chiffre. Je t'encourage fortement à venir me rejoindre et que je puisse te former justement à toutes ces méthodes de marketing et de vente en ligne. Parce que maintenant, tu le sais, tout passe par les réseaux et la vente en ligne. Bref, je vais arrêter d'essayer absolument de te convaincre, etc. Tu sais toi-même que la vente physique, ça se complique beaucoup. En tout cas, moi, ce que je pense concrètement, c'est que il faut faire une grosse partie de vente en ligne et une petite partie toujours de business physique, de festival, de marché, etc. Mais très, 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 très ciblé, avec un public très ciblé où tu sais que là t'intéresses, où tu vas voir des personnes, des clients qui seront vraiment intéressés par ce que tu fais. Et pas à faire des marchés comme ça pour dire ouais je vais travailler, je vais faire des marchés. C'est fatigant, on a froid, c'est galère, on vend rien. Bref, les marchés pour moi c'est cuit mais complètement. Un tout petit pourcentage de marché, un gros pourcentage de vente en ligne. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Sur ce, je te souhaite de bonnes fêtes, je te souhaite plein de ventes et n'oublie pas de te mettre un commentaire si tu as des questions, un j'aime ou de t'abonner et bien sûr d'aller cliquer dans le lien en description pour avoir ta formation gratuite. A plus et bonne journée, ciao.